Bienvenue les gars, premier podcast, on teste une nouvelle façon de faire où on veut mettre en avant les collabs derrière ces belles réalisations Tierfest. Donc, je crois que c'est votre première fois. Exactement, ouais. Première fois, Vous êtes prêts? j'espère. Ça va le faire, je pense, ouais. Je pense aussi. On va parler de Brace Cola qui est un sujet chaud. Anto, t'es chef de projet sur Brace Cola. Mathieu, t'es créateur de contenu sur Brace Cola. Ben, t'es artiste sur Brace Cola. Mosaïste. Et moi, Happiness Manager sur Brace Cola. Comment vous avez perçu un peu les premiers shoots? On est parti à Paris ensemble, hein, ça faisait partie des sujets stratégiques. Comment on fait pour aller à la rencontre du conso? On part à la capitale parce qu'on veut adresser tout l'hexagone et la première étape, c'est Paris. Comment vous avez abordé un peu ce projet? Merci Anthony. Alors, très long sujet, très stressé déjà, premier podcast. Non. Comment on a fait? En fait, on s'est inspiré aussi de ce qui se faisait en ce moment sur les réseaux et donc beaucoup de micro-trottoirs. Et on s'est dit que rien de tel qu'aller à la capitale et aller voir espérer avoir les plus belles perles possibles pour faire des dégustations de Brace Cola et aller à la rencontre de gens un peu particuliers pour ressortir du contenu un peu cool et qui sort de l'ordinaire pour ce type de marque. Donc l'objectif, et on a travaillé aussi avec la cliente là-dessus, c'était de prévoir un parcours dans Paris où on allait dans des endroits comme le Trocadéro ou à Châtelet pour aller à la rencontre des gens et faire déguster le Brace Cola. Donc comment ça s'est passé? On était une équipe de 5 chez Tierfest. Motivé. Et peut-être là-dessus, juste comment tu parles de perles, c'est quoi la bonne perle? Comment tu la vois, comment tu la sens et comment après tu vas l'aborder? Parce que on fait du micro-trottoir et peut-être un peu différemment aussi. La bonne perle, le bon client, comment on l'aborde? On essaie de repérer quelqu'un qui est un peu particulier dans son attitude ou dans son accoutrement. Atypique. Atypique, toujours, ouais. Des fois, ça marche pas. Des fois, on a des très bonnes surprises parce qu'on a des gens qui vont nous parler pendant de longues minutes de leur passé, de leur vécu et du produit à la fin. Donc, c'est hyper cool quand ça arrive. Après, il n'y a pas de secret, il faut tenter le maximum de personnes et voir à la fin ce qu'on arrive à avoir. Ok, et donc il y a peut-être un élément aussi dans le fonctionnement du micro-trottoir où on s'intéresse d'abord à la personne et la dégustation vient dans un second plan parce que sinon on se fait un peu chier. Ouais, exactement. On s'intéresse déjà à la personne. Ça peut être une question toute bête comme où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites après? Et ça démarre par une conversation un petit peu pour créer du lien avec la personne. Et on arrive petit à petit à la guider vers pas ce qu'on veut, mais là où on veut l'emmener sur le produit et parler de Brace Cola au final. C'était notre but. Et vous avez l'habitude souvent de faire tous les deux des micro-trottoirs, c'est un exercice. Je sais que sur Brace Cola, vous avez un peu changé votre façon de faire, que ce soit dans la production, dans les interactions, etc. C'était quoi votre ressenti par rapport à ça? Libre, hein. C'était vraiment... Beaucoup de liberté. Ouais, vraiment, c'est un peu lâcher en pleine nature, entre guillemets, et de se dire, comme tu as dit, Anto, repérer en fait les profils qui peuvent être atypiques et qui peuvent bien matcher avec la marque aussi. Et de se dire, voilà, en fait, on est lâché comme ça en plein Paris et à nous de trouver les meilleurs profils. Et après, une fois qu'on les a, on essaie de capturer. On les lâche pas. Ouais, c'est ça. C'est d'avoir les plus belles images possibles. En fait, on a toujours tendance à beaucoup travailler les micro-trottoirs. Pardon. Où moi, je prépare en amont mes questions, des fois même des sujets sur lesquels rebondir. Et là, pour le coup, avec Brace Cola, on était très libre, où on allait voir des gens sans savoir où est-ce que ça allait nous emmener, à part à la fin déguster le produit. Est-ce que vous pouvez me raconter une anecdote sur une personne que vous avez rencontrée au Trocadéro, le danseur fou? Pour raconter, je pense que ça va être intéressant. Le danseur Parce que c'était la... Voilà. C'est pas encore sorti ça en plus. C'est pas encore sorti. En fait, il y a plein de pépites Incroyable. qui sont pas encore Il y en sorties. a plein qui sont pas encore sortis et on va les distiller petit à petit. Lily, c'était le premier. Je pense qu'il a créé un peu le... Ouais. Il a créé la dynamique pour la suite du tournage. Et on était content de l'avoir au premier jour parce qu'après on s'est dit ça va, On a de la matière. Détendu, on a de la matière. Il y a le contexte aussi. Je veux dire, c'était assez galère quand même au début. On était au Trocadéro, on cherchait des profils. Ouais. Anto, il allait voir des gens. Il y avait des gens qui parlaient pas français, donc ils disaient non, on n'est pas intéressé ou je sais pas quoi. Les gens avaient un peu peur.
Et il était mignon comme tout. Mais Ouais. personne voulait lui parler. Avec ses Ray-Ban Meta. avec Et une grosse caméra qui était braquée la derrière. bêta qui clignotait. Personne ne voulait me parler et du coup je me suis pris beaucoup de vent. Ouais. Je sais pas combien de temps on est resté, peut-être Ouais. 3/4 d'heure, 1 heure à se prendre des vents Ouais. jusqu'à ce qu'on tombe sur ce fameux danseur Un ange est tombé qui du était ciel. Ouais. adorable. Ça débloque aussi. Et ça débloque le truc. Mm. Et on a commencé, il était en train de danser. Glenn, tu m'as dit, bah va le voir. Ouais, en fait, et ça sert aussi à ça, les teams qui sont autour. C'est dire, attendez, là j'ai vu la perle. Les gars, revenez là. Il y a quelque chose à faire avec lui. Et après, c'était parti. Après, on teste des choses. Et, C'est vrai que pour le côté où en fait on sentait que le mec était dans une énergie déjà seul. Oui. Ce truc Ouais. en fait on savait qu'on allait pouvoir faire quelque chose d'assez fou. Je pense que c'est un peu le lien commun avec tous les meilleurs profils, c'est que les gens ils vivent leur vie. Et moi j'aime bien ce côté un peu PNJ où tu te dis mais qu'est-ce qu'il est vraiment ici Tu te dis il y a vraiment une quête à aller chercher et en fait tu te rends compte que lui il avait attendait qu'une chose, c'est créer des interactions. Ah mais que ça. Je pense qu'il venait pour ça. Ah ouais. Et je trouve que la façon dont vous avez réussi à créer du lien a fait que du coup ça a amené d'autres interactions qui sont intéressantes. Typiquement, je sais pas si vous pouvez parler un peu des vidéos qui vont sortir, mais je crois qu'il y en a 2 assez fortes autour de lui. Je pense que ça peut être intéressant de creuser un peu. Oui, bah déjà on s'intéresse à la personne. Et ensuite, les gens nous voyaient danser au Trocadéro, donc ça a amené des gens un petit peu autour. Et on s'est retrouvé à faire une battle de danse avec une autre danseuse qui était là pour faire des TikTok, qui était, je sais plus, colombienne, je sais plus. Enfin, ouais, non, et c'est vraiment ces rencontres quoi, qui sont hyper importantes. Et encore une fois, si les marques doivent retenir quelque chose de ça, c'est arrêter les micro-trottoirs juste dégustation. Quoi. exactement. Ouais. Pas trop avec ses produits quoi. Bah ouais. Faut venir, mais faut pas. Avec ces personnes, directement, Accès personne, et en fait c'est ça, et c'est pour ça aussi qu'on va chercher des personnes un peu plus atypiques. C'est parce qu'on veut que ça accroche aussi quoi. Et donc, mais je pense que ça va pas mal accrocher. Et au final, on a fini par faire une battle pour un Briscola. Ouais. On partait pas du tout dans l'optique de faire ce contenu-là Non. au Trocadéro. Et au Il final, était ça un donne peu deux rouillé idées quand très même, cool. Il était un peu rouillé le copain, mais Ouais. Il a 52 ans. Donc, oui. Ouais, Ouais, c'est non, dingue. oui. Ouais. Comme dingue. 52 ans, c'était Avant, il disait, ouais, je faisais la toupie, etc. Et Anto, il lance, il fait, vas-y, fais la toupie. Il fait, peut-être plus la faire, celle-là. une Il bonne faisait juste énergie. des petits pas de danse. Ouais, puis l'énergie était incroyable. Et je trouve que c'est des joueurs sympas. En fait, aussi, Ouais. C'est ça. je pense qu'associer du coup la marque à des gens sympas, bienveillants et tout. Et je trouvais que tout le tournage, je pense que les gens que vous avez réussi à spotter sont hyper cool. C'était assez perturbant pour Glenn et moi, c'était que en fait, on vous voyait tous les deux, parce qu'on pouvait pas être non plus beaucoup. Ouais. En fait, on vous voyait filmer, passer du temps avec les gens. En fait, on essayait de deviner un peu les conversations qu'il y avait. Sur les lèvres, ouais. Et on se disait, putain, en fait, c'est, je pense, des choses où nous, on était intrigués, on voulait en savoir plus. Et du coup, c'était un bon signe. Moi, j'ai un autre exemple, c'est l'homme statue. L'homme statue. Vous êtes remis en mode incroyable. En fait, j'aimais trop le côté de se dire, non, mais là, on a une pépite. Ouais. C'est aussi compliqué de faire ressortir ça en vidéo, je me dis après au montage, parce qu'on passe tellement un bon moment, on se dit toujours qu'est-ce que ça va donner en vidéo. Et il y a aussi un travail derrière de montage pour faire ressortir ce côté fun qu'on a eu nous en direct. Mais ça, on le sait par avance. Enfin, tu vois, moi, je Ça, on le filme, sait pas. j'entends ce qui se passe. Ouais. Je le vois, je me dis, bon, bah, ça, forcément, ça va être bon. Parce qu'avec tous les micro-trottoirs qu'on a fait, là, on le voit sur le tournage Brescola, les profils étaient vraiment plus qualitatifs, plus sympas, plus avenants. Et aussi, bah, ils interagissaient beaucoup avec le produit. Ce qui est pas hyper commun par moment. Ils avaient la bouteille, ils goûtaient, Ouais. on disait que c'était super bon. Mmh. Nous, on se dit, c'est du pain béni. La personne est parfaite. Et en plus, dit du bien du produit, même sans mentir, hein, on force pas la personne. Mais ça, du coup, ça faisait vraiment plaisir. Et même l'homme statue, qui venait juste de faire son maquillage, il est censé toucher à rien du tout. Rien. Et le gars va quand même le voir. Ouais. Il va ouvrir le sac, il fait bon, je vais goûter. Hop. Et ça, c'est exceptionnel. Son maquillage Quand était il foutu. touche un petit peu. Ouais, j'ai touché pour voir si c'était sec. Et t'es genre, non, Pas non. Même la caricature, je sais pas si tu l'as accroché dans ton salon. Caricature. Ah, tu l'as gardé? Ouais, je l'ai gardé. Ouais, je l'ai gardé. Mais il y a un côté où je pense que au-delà de réussir à créer bon contenu, je pense qu'on a passé un bon tournage. Bien sûr. C'est clairement à la fin là-dessus, t'es KO, mais je trouvais qu'il y avait une énergie qui est hyper cool. Et je pense que ça a fait le lien aussi à deux tournages qu'on a pu faire et tout, c'est le making of. Je trouve qu'à la fin, pour réussir à créer un lien et une proximité avec la marque, hyper intéressant de voir comment l'équipe a vécu, on va dire, le quotidien, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on veut quand même être sur les réseaux sociaux pour créer de la proximité. Et je trouve que derrière, conclure cette série de vidéos, etc., avec tout le making-of de ce qu'on a pu faire, et je crois que vous l'avez tourné, et je pense que ça sera monté. Mais je trouve ça hyper cool, parce que, en vrai, on a passé 2 jours sur Paris.
éreintant, fatigant, Mm. mais Mais on s'est éclaté. on s'est éclaté. Et c'est ça qui est positif aussi, c'est qu'on sait qu'en s'éclatant sur le tournage, on va ressortir des bons contenus. Mm. Et ça fait plaisir. Et petite question là-dessus, comment vous avez réussi à faire une bonne passation avec la post-prod qui n'était pas sur place? Comment vous avez réussi à recréer un peu cette énergie-là avec Audrey, Cyril et du coup d'autres monteurs? Comment vous avez fait pour réussir à créer une bonne passation? Alors compliqué au début parce qu'ils ont vu des centaines de rushs arriver, Oui, c'est ça. donc ils se sont posé quelques questions. De Comment ça va 30 se faire minutes, ils se disent, wow, comment on va faire ça? Non, on a travaillé ensemble, on a fait plusieurs points avec la post-prod pour pouvoir s'organiser et savoir quelle vidéo on souhaitait, que ce soit pour les dégustations, pour les défis comme la battle de danse. Ouais, il y a un découpage technique, quoi. On a tout découpé et tu peux en parler, Mathieu, comment aussi tu t'es organisé Ouais, pour le dérush, ouais. diviser tout ton dérush. Bah heureusement, on a une bonne orga chez Tirefest là-dessus. On a quand même des intentions qui sont bien ficelées. Même si bah, là, il y avait un peu plus de freestyle et on s'est dit, bon, bah, ça peut bouger. C'est ça aussi. Il y a de la liberté quand même là-dessus en fonction des profils qu'on va avoir. Et après, bah, il y a quand même un découpage technique que moi je fais pour la post-prod pour leur faciliter la tâche. Qui est de dire, bah, par exemple, voilà, j'ai X vidéos de dégustation où j'ai repéré un profil qui était un peu plus unique et on peut se dire, ça fait une capsule vidéo. Bah voilà, même comme toi, tu l'avais dit, sur la statue. On va faire une vidéo juste sur la statue. Caricature, pareil, on peut faire plusieurs épisodes. Ça aussi, c'est de mutualiser les contenus par rapport à juste parfois une interview. Il va y avoir un truc qui va dire, un rebondissement. On se dit potentiellement, ça peut faire une vidéo en plus, quoi. Exactement. Et du coup, là, ce que tu as prévu, toi, Anthony, c'est que sur la publication, donc ça va être pendant plusieurs mois, on va avoir cette série et cet arc à Paris qui va être alterné avec d'autres choses, c'est ça? C'est ça. En fait, on a réussi en 2 jours à faire des contenus pour presque 4 mois. Et on va diviser tout ça pour ne pas avoir des contenus que à Paris sur Briscola et entremêler avec d'autres contenus qu'on a prévus pour cet été et par la suite. Cool. Et les micro-trottoirs, c'est bien, mais on en veut toujours plus. C'est quoi les prochaines histoires que vous allez raconter? Je sais que vous avez pas mal bossé avec Ben. Quelle quête? C'est quoi les prochaines quêtes? Vous avez le droit de tout spoiler. Hein. Ouais, Spoiler on C'est autorisé. peut spoil normalement, c'est intimiste notre podcast. Trouvé dans une situation assez délicate. Il y a Voilà, pas je me suis retrouvé t'a plu bâillonné autour d'une chaise qui m'a pas déplu malgré. Oui. Oui, on peut parler de Duolingo. Et peut-être, au-delà de Duolingo, c'est quoi notre thèse peut-être sur les quêtes? Tu as cette notion de dire, c'est bien de faire des contenus, mais comment on raconte une histoire? Cette notion de série, peut-être Ben, Toronto, ou je sais pas qui peut en parler, mais je pense que c'est bien aussi de contextualiser un peu. En fait, on s'est lancé le défi d'aller rencontrer des personnalités. Mhm. Comme première personnalité, on a la chouette duo de Duolingo, qui est actif sur les réseaux et qui est une personnalité des réseaux. Donc, on y a tout de suite pensé. C'est toi qui as eu l'idée, Ben, en premier, d'aller à la rencontre de la chouette. On avait Seth Gecko aussi. On avait cette On avait vidéo. Seth Gecko aussi. Ouais. Il est en festival Bobital. samedi soir. Voilà, samedi. Ouais. Mais là-dessus, pour rebondir, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que on a cet arc, pour moi, qui est global, c'est comment on fait goûter Brescola et découvrir Brescola au maximum de personnes. Et en fait, dedans, on va créer des mini-séries où on fait goûter à des personnalités. Là, pour Duolingo, ce qui est marrant, c'est, vous pourrez voir, c'est, on est sur un truc où c'est, je pense, une première étape. On est vraiment avant de pouvoir lui faire goûter. On a réussi à raconter une belle histoire et Anto et Mathieu, ils se sont bien amusés dessus. Ils ont poussé le curseur assez loin et j'ai hâte de voir la post-prod. Mais je trouve qu'en fait, derrière, on va avoir ce côté où, au-delà de faire goûter en micro-trottoir, c'est l'occasion sera toujours de faire goûter aux gens, des occasions différentes, etc. Et je trouve ça cool. Et ça permet aussi de stimuler la créativité, dans le sens où, en fait, on a mis une première brique là-dessus. Et si la communauté est réceptive, bah, en fait, on pourra aller chercher d'autres choses, quoi. Ouais, c'est ça. J'espère que ça va fonctionner. Le but, c'est de faire participer la communauté et d'être investi dans les petites séries de plusieurs épisodes. Donc, à voir ce que ça va donner. Ouais, puis il y a peut-être de l'attachement qui va se créer avec un peu Anto qui est porte-étendard breton Brescola. Et je pense qu'il est, Comme c'est un breton, un vrai breton. Bah, il est attachant, mine de rien, quoi. Il est vraiment attachant. Ouais. Et du coup, je pense que ça peut plutôt bien marquer, surtout si on le retrouve dans d'autres situations un petit peu plus loufoques, comme avec Duolingo. Encore plus que Duolingo. On peut aller plus loin. Des prochaines targets. Voilà, prochaine étape. Peut-être qu'ils nous écoutent. Ça pourrait être qui les prochaines personnalités? Prochaine personnalité, bah, on avait B2O. Gecko. B2O, hein. Ouais, Johnny Hallyday aussi. Ok. Michael Jackson. Ça va être plus compliqué. Ah, il y a Raphaël Quenard qui se réincarne Ça pourrait être cool, ça. Ça pourrait pour Johnny Hallyday bientôt. Donc Ouais, ça peut-être. pourrait être- Peut-être. Ça pourrait être sympa.
Si les gars, sur le projet Brescola, si comparé à tout ce que vous faites au quotidien pour Tirefest, c'est quoi les enseignements que vous avez appris là sur ces lancements, que ce soit en prod, que ce soit en GP, etc. C'est quoi les trucs qu'il faut retenir de la campagne? L'organisation en numéro 1 en interne. Ça sortait complètement du cadre, comme on a dit, de ce qu'on faisait d'habitude, avec des choses qui étaient beaucoup plus libres. Et donc, il y a une organisation interne à avoir ensuite sur l'organisation des vidéos. Je pense qu'il faut pas négliger le fait de se voir en interne, faire des points, parler vraiment sur ce qu'on souhaite pour que le résultat soit à la hauteur de nos attentes. Oui, puis je pense qu'il y a. Enfin, tu dis de l'organisation, mais moi je vois aussi de l'agilité ou être plutôt versatile parce que, en fait, comme on l'a dit, on arrive sur place et Quoi. voilà, c'est la magie de repérer quoi. Et Donc il y a quand même aussi une qualité aussi humaine de dire nous on a cette faculté-là d'aller vers les gens, de créer du lien et ça c'est propre à et chacun. ça, c'est là où je m'éclate le plus. Je m'éclate le plus sur ce genre de tournage où on improvise les contenus qu'on va avoir plutôt que des choses hyper cadrées. Donc il y a quand même un côté confiance avec le client. Ici, Charlotte, un grand big up. On l'embrasse. Chance sur le projet. Mais je trouve ça intéressant de se dire que je pense que la première étape, c'est comment créer de la confiance avec le client sur ce qu'on veut mettre en place. Et après, sur place, laisser place à l'imprévu. Je pense que derrière, être trop cadré avec des intentions en social media, on n'est pas sur pub télé. Où derrière, il faut réussir à être authentique, vrai, etc. Exactement. Et dès qu'il y a une opportunité, pouvoir sauter dessus, quoi. Exactement. Et c'est vrai que les clients attendent souvent des choses très cadrées et c'est aussi pour les rassurer. Et c'est aussi à nous, et c'est notre travail de les rassurer et qu'ils nous fassent confiance pour qu'on ait le plus de lâcher prise possible pour faire le meilleur travail possible aussi. Ok. Et petite question ouverte, parce qu'il y a un autre truc que je trouve intéressant, c'est la mécanique de jeu concours. J'ai hâte de voir la suite. Mais je sais pas si tu peux en parler, parce qu'elle est un peu différenciante, c'est une façon différente de faire un jeu concours pour une fois à l'agence, et je trouve ça cool d'appuyer dessus. Tu veux dire pour les vieilles charrues? Non, pour la palette. Ah, pour Pas la de palette. spoil. Ah, pour la palette. Ouais, il a cartonné. Alors, jeu concours, il a très très bien marché. Alors que c'était que du produit, quoi, parce que tu vois, des fois, C'est que du produit pour le coup. Volume. volume est un peu imposant, mais ça reste que du produit, donc Oui, ça en coût pour la marque est relatif. Donc, pour rappeler, on faisait gagner une palette de Brace Cola à un chanceux de la communauté. Donc, Même pire, on faisait gagner à un pote de. un pote. Donc il y a le côté un peu foireux de McFly Carito avec Mario la Kart. carte bleue, du coup, d'avoir ce côté-là. Et j'étais assez fou de voir tous les commentaires qu'il y a eu. Donc, on a eu des commentaires incroyables de gens qui taguaient leurs potes ou leurs copines ou leurs copains pour leur dire écoute, range ton garage parce que mon gars, tu vas gagner une palette de Brace Cola. Et donc, on a eu pas mal de commentaires assez fun. J'ai rebondi dessus aussi en story. Ça a permis aussi d'avoir plus de commentaires. Donc très cool. Et J'ai peut-être un élément aussi là-dessus, c'est que oui, il y a le jeu concours, mais après, on va aller filmer la Voilà. réception. On va aller, voilà. J'allais dire, j'ai hâte d'aller chez le gagnant pour Bah ouais. filmer la réception. Et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant, le fil qu'on est en train de tirer avec Brace Cola, mais aussi avec d'autres marques, qui est de dire, en fait, pensons les choses par série en allant un peu plus loin. Ce que les gens veulent voir, c'est pas juste une image ou un contenu, c'est les backstage, c'est l'avant, c'est l'après, et ça marche aussi sur les concours, quoi. Moi, c'est surtout ça aussi que je trouve qu'on est en train d'apprendre en ce moment, au-delà de la liberté et d'apprendre en marchant, de se dire faisons-nous confiance quand on est sur un tournage, de se dire en fait on va voir des choses qu'on ne voit pas quand on n'est pas sur le terrain. Donc il va falloir qu'on soit réactif et qu'on soit bon. Et c'est là où on voit est-ce qu'on est très social et très social média. Et ensuite, comment on arrive à créer du lien sur ces notions de série. Et c'est pas juste un contenu, c'est un peu plus que ça, quoi. En fait, on veut du vrai. Et j'avais même eu des commentaires qui disaient mais qui est le gagnant, c'est fake. Et je leur répondais attendez, vous allez voir la livraison bientôt. Donc on casse la barrière. Le tirage au sort a été fait ou pas? Le tirage au sort a été fait. Ok. C'est quand la livraison? Courant du mois de juillet. Donc Ok. on attend le transporteur, mais ça va arriver. Et j'ai hâte de voir la tête du gagnant quand il va recevoir sa Pas palette. dans l'Apollo? On livre pas dans l'Apollo? Non, normalement on aura un peu plus grand que ça. Et je trouve ça drôle et je pense que le côté genre un peu absurde du jeu concours, etc., c'est un peu la signature de Brescola. Ouais. En fait, on fait vraiment les choses différemment. On est breton, c'est fun et c'est ludique. Et j'aime bien aussi le fait de demain,
la communauté. Elle sait qu'elle peut avoir un impact sur ce qu'on peut produire, etc. Et je trouve qu'on le voit hein, sur des lancements de marques, etc. On a la chance d'aller voir une marque forte. Donc, beaucoup d'engagement, mais sur des contenus qui sont plus promotionnels. Derrière, on s'engage, c'est partagé, etc. Et c'est très visible. Toujours un peu frustrant parce que tu as envie de balancer tous les meilleures cartouches d'un coup. C'est juste que en fait, c'est plutôt une aventure sur le temps long. Et je pense que derrière, les gens qui ne suivent pas encore Brescola, je pense que c'est intéressant d'aller voir. Parce que aussi, c'est un peu notre labo. Je tire fesse, on teste beaucoup de choses. Désolé, Charlotte. Et le truc que je trouve intéressant, c'est que en fait, on met une contrainte où, pour moi, en fait, on a du temps homme, dispo, etc. qu'on fait. En fait, eh ben, le budget ne doit jamais être un frein. Et en fait, on ne cherche pas des trucs qui nécessitent un budget, des moyens de dingue, etc. On va plutôt essayer d'être malin, astucieux, avec peu de budget, pour réussir à créer des campagnes qui sont marquantes. Et c'est là que je trouve qu'on s'en sort pas mal avec Brescola. Parce que en fait, eh ben, on doit avoir une bonne idée qui fonctionne avec nous, entre guillemets. Et tu peux l'exemple de Duolingo, l'exemple de la palette, etc. Ceux qui vont marquer les gens. Moi, j'aime bien cette notion de souvenir. Et je trouve que même les trucs qui vont arriver, je trouve que ça drôle à faire. Donc, j'ai trop hâte. Ouais, On a une base qui est géniale. La communauté est hyper engagée. On a les gens ont beaucoup d'attaches avec la marque. Donc après, c'est un beau terrain de jeu pour se permettre des choses un peu folles. Et puis on le voit sur le terrain. Enfin, je veux dire, moi j'ai rarement vu une marque comme ça où les gens, dès qu'on parle de Brescola, Ouais. ils ont limite des étoiles dans les yeux. Ils sont non mais Ah, c'est c'est vraiment Brescola. C'est vrai, c'est vrai. Et les gens adorent le produit en fait. Mm. Et vraiment sont engagés. Je sais pas si c'est par fierté bretonne ou autre, mais il y a C'est vraiment un vrai. truc qui se passe avec cette marque que les gens ont vraiment de l'attachement et ont envie de participer. Le cola en général reste un produit plaisir déjà, Oui. et en plus tu as l'attachement breton. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de faire un cola régional, sauf qu'ils étaient tous plus ou moins mauvais, et Bryce Cola a réussi à faire régional et bon. Et donc c'est aussi ça qui explique leur succès. Et t'es pas présent, Mathieu, mais peut-être tantôt tu peux nous parler aussi de la valorisation des restaurants, des lieux où on sera présent. Parce qu'on a créé aussi une mécanique qui est un peu différente où aujourd'hui Brescola est présent chez des revendeurs, du fast-food, etc. Et en fait, on aurait pu le faire de manière classique et aussi pour communiquer sur ce partenariat parce que l'objectif de Brescola, c'est aussi d'être diffusé, d'être présent partout. Du coup, c'est quoi un peu la méthode pour réussir à valoriser du coup ces restaurateurs, ces lieux? Oui, donc Du coup, c'était Alma qui était sur le tournage. Pas c'est ça. Mathieu. Donc, Brescola est dispo chez différents revendeurs et autour de Rennes. On a plusieurs restaurants et bars. Et donc, l'objectif, c'était d'aller à la rencontre de ces commerçants qui distribuent du Brescola au quotidien. Et on voulait le faire de façon un peu plus casser les codes et pas faire seulement une interview de quelqu'un qui est derrière son bar avec une bouteille de Brescola à côté, mais de façon humoristique comme on a pu faire pour Ethnic Food. Donc là aussi, c'est pas encore sorti. Mais je suis dans la peau d'un stagiaire qui arrive pour son premier jour chez Ethnic Food et qui va pas faire n'importe quoi, mais qui va pas être très bon dans les cuisines et qui va... T'as pas besoin de faire semblant, je pense. J'ai pas eu besoin. Je me suis pas beaucoup forcé. Ouais. Mais malgré tout, j'ai été faire déguster le burger que j'ai fait et les gens ont adoré. Ouais, comme On verra en quoi, vidéo. tout est possible. Tout est possible. Moi, je pense que c'était des acteurs. Je pense pas que c'était des vraies personnes. Ouais, ouais. Impossible. Fake. C'était un peu la Greg Guillotin, le pire stagiaire. Non, pas ça, mais il y avait un C'était côté pas un peu prank. Ouais, c'était Un peu plus joué. Sur le truc parce que un prank organisé. le resto était quand même prévenu, etc. Donc, Ouais. c'était plutôt les réactions. Un peu comme vous avez fait pour Tourisme Bretagne. Oui. Côté où Anto découvre des choses, mais du coup il fait des blagues, il interagit, etc. Exactement. Bah, c'est les cours Florent qui payent, hein, ça on le voit tout de suite. C'est ça. C'est 10 années de cours de théâtre. Bientôt la Comédie Française. Je l'espère. Et voilà. Si tu as peut-être un petit message à la caméra pour la Comédie Française. Voilà, mon numéro s'affiche juste ici et si vous voulez me contacter. C'est la Comédie Française, on a dit. Ah oui, pardon. Donc voilà. On va vraiment le mettre, ça, tu vois. Mets son numéro et on voit. Et si vous voulez une marque qui veut bosser avec Anto, n'hésitez pas. Dispo. Il va se faire débaucher le con. C'est good. Ouais, C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, et puis restez connectés sur Brescola. Je pense qu'il va y avoir Bien sûr. plein de choses. Oui, c'est que le début. Hein. Ouais, voilà, c'est vraiment Donc, que le début. Et moi, j'en profite pour faire un grand merci à vous deux et à toute l'équipe. Hein. Derrière, t'es pas présente, mais c'est toujours un gros plaisir de bosser avec vous sur ce genre de projet. Je sens vraiment qu'il y a une dynamique qui est trop bonne et je pense que c'est quelque chose qu'on doit réussir à créer pour toutes les autres marques et tout. Donc, un big up à tous ceux qui ont bossé dessus, qui sont pas là, mais je trouve que... Plaisir partagé. Hein. Mais- Enfin, nous, on s'est éclatés. Et... Moi, perso, je m'éclate, donc je pense que j'essaie aussi de transmettre ça aux gens avec qui Ouais. je bosse. Donc, C'est leur soutien aussi, quoi.
Ouais, carrément. Nous, ensemble, puis, c'est binôme ou par client de aussi. personnes. Si le client nous laissait pas autant de liberté, clairement, on pourrait pas faire tout ça. Donc, je pense que... Big up Ouais. Charlotte. Exactement. Bon, Ciao. 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 À une prochaine. À la prochaine, les gars. J'espère. Merci. Merci les gars. Salut.